l'escargot comme un animal hermaphrodite, ça veut dire qu'il y a l'hermaphrodisme, et c'est un caractère important. Pourquoi? Car l'animal, il porte à la fois les organes mâles et en même temps les organes femelles. Donc, mais ça nécessite un accouplement pour que les deux nous donnent des œufs et après bien sûr la fécondation. Voilà le cycle de l'escargot, l'hermaphrodite, ou bien un adulte hermaphrodite. Après l'accouplement et fécondation externe, on a l'émission des œufs. Après, on aura un développement, mais le développement, il n'y a pas de métasomatose comme le cas de la grenouille. On passe directement à la croissance et on va terminer par un adulte hermaphrodite et le cycle va se répéter. Pour les oiseaux qui sont des ovipares, on a déjà commencé ou bien discuté ce problème, c'est qu'il y a le manque de certains organes reproducteurs. Lorsqu'on a le manque, il se remplace par des autres, rencontre des gamètes mâles et les gamètes femelles. Voilà un schéma qui représente les deux, ça c'est à droite et à gauche, femelle et mâle, et la position des œufs au sein de la reproduction. L'essentiel à retenir, comme bien sûr des définitions, l'hermaphrodite et les testicules, et l'ovaire, et les gamètes, et les cellules œufs, et l'éclosion, ce sont les termes les plus importants, il faut lire et relire ces définitions. Voilà comme le cas des mammifères, comme on a déjà vu chez la souris. Bien sûr, le développement il est aussi direct, chez le cas pour l'homme par exemple, ou bien le cas chez l'escargot, ça veut dire développement il est direct, il n'y a pas de métasomatose. Ça c'est un exercice simple qu'on a déjà vu, ça veut dire les organes mâles et les organes femelles chez les serpents pour séparer les deux, est-ce que le premier est mâle ou bien femelle. Et l'essentiel à retenir, on va subdiviser les animaux en deux catégories ou bien deux groupes. Les animaux qui colonisent un milieu aquatique et les animaux qui colonisent un milieu terrestre. Lorsqu'on dit les animaux qui colonisent un milieu aquatique, automatiquement la fécondation va être externe. Car le milieu est favorable pour libérer une infinité, ce n'est pas infinité, mais de dire un nombre très grand de gamètes. Cas pour les animaux qui colonisent un milieu terrestre, c'est-à-dire la fécondation externe, il est impossible. Automatiquement, on va se baser sur la fécondation interne. Ça veut dire que les gamètes vont se rencontrer dans l'organe femelle. Et je vous remercie vivement et n'oubliez pas la lecture. Et bonne chance pour tout le monde.